Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe dans votre corps à 8 jours après l'ovulation, 8 DPO. Si vous êtes en train d'essayer de concevoir, vous savez à quel point cette période peut être stressante et pleine d'incertitudes. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez déjà repérer des signes précoces de grossesse, ou si vous devez attendre l'absence de vos règles pour en avoir le cœur net. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est exactement dans cette vidéo. Que se passe-t-il dans votre corps à 8 DPO? À 8 jours de l'ovulation, vos règles ne sont pas attendues avant une semaine. Vous pouvez donc vous retrouver à scruter chaque petite douleur dans l'espoir d'apercevoir un indice de grossesse. Mais est-il possible d'observer des signes précoces de grossesse à ce stade ou faut-il vraiment attendre l'absence de règles pour en avoir le cœur net? En réalité, même si certaines personnes présentent des symptômes à ce stade, il est généralement trop tôt pour savoir si vous êtes enceinte. Cela dit, le 8e jour après l'ovulation est une étape importante de votre cycle. Même si vous ne vous sentez pas différente, l'implantation, c'est-à-dire le moment où l'ovule fécondé se fixe à la muqueuse utérine, se produit généralement à ce moment-là, signalant ainsi le début officiel de la grossesse. À 8 DPO, jours après l'ovulation, vous êtes dans la phase lutéale de votre cycle. Si vous vous demandez ce qu'est la phase lutéale, voici une petite leçon de biologie, pas très difficile, c'est juste pour que vous ayez une idée d'où vous en êtes, et si vous le savez déjà, prenez cela comme un rappel. Votre cycle menstruel peut être divisé en deux phases. D'abord la phase folliculaire. Cette première phase commence le premier jour des règles et dure jusqu'à l'ovulation, environ au 14e jour d'un cycle de 28 jours. Pendant cette période, votre taux d'œstrogène augmente et la muqueuse utérine s'épaissit pour préparer l'implantation d'un ovule fécondé. Et puis vous avez la phase lutéale. Après l'ovulation, vous entrez dans cette phase, où votre taux de progestérone augmente. Si votre ovule a été fécondé, il peut s'implanter dans la paroi de votre utérus, débutant ainsi une grossesse potentielle. Si vous êtes à 8 DPO, votre corps se prépare à une possible grossesse. L'ovule fécondé descend dans les trompes utérines pour s'implanter dans la muqueuse utérine. Si l'implantation a lieu, le placenta commence à se former et libère l'hormone de grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine, HCG, que les tests de grossesse détectent. Pouvez-vous faire un test de grossesse à 8 DPO? Penser que vous êtes enceinte sans en être sûr peut être stressant. Il n'est donc pas surprenant que vous souhaitiez faire un test de grossesse le plus tôt possible. Mais la vérité est qu'à 8 DPO, il est généralement trop tôt pour que les hormones de grossesse soient suffisamment élevées pour être détectées dans l'urine. Pour un résultat précis, le meilleur moment pour effectuer un test de grossesse urinaire à domicile est le premier jour de l'absence de règles. Symptômes de grossesse à 8 DPO. La phase lutéale est souvent appelée « l'attente de 2 semaines », car elle peut sembler interminable lorsque vous essayez de concevoir. Voici les symptômes auxquels vous pouvez vous attendre. Cependant, les symptômes de début de grossesse peuvent ressembler à ceux du syndrome prémenstruel. Vous avez une vidéo sur notre chaîne qui explique la différence entre les deux. N'hésitez pas à la regarder. Alors comme symptômes qui pourraient apparaître nous avons les crampes. Certaines personnes ressentent des crampes similaires à celles des règles dues à l'implantation. Bien que peu de preuves scientifiques l'appuient, certaines disent les ressentir. Des saignements, de légers saignements appelés saignements d'implantation, peuvent survenir lorsque l'ovule fécondé s'implante dans la muqueuse utérine. Les nausées, bien que les nausées matinales ne se manifestent généralement que quelques semaines plus tard, une poussée d'hormones peut provoquer des nausées, de la constipation ou de l'indigestion. Les douleurs mammaires, les seins peuvent devenir douloureux à cause des changements hormonaux post-implantation. Les maux de tête, les fluctuations hormonales peuvent provoquer des migraines et des céphalées de tension. Des sautes d'humeur. Les changements d'humeur dus aux fluctuations hormonales sont fréquents en début de grossesse.
La fatigue, l'augmentation des niveaux de progestérone peut causer de l'épuisement. Et si vous n'avez aucun symptôme à 8-DPO, que faire? Si vous ne ressentez aucun symptôme à 8-DPO, ne vous inquiétez pas. Certaines personnes n'ont pas de symptômes car les niveaux d'hormones ne sont pas encore assez élevés. Chaque personne vit la grossesse différemment. Vous pouvez ne ressentir aucun symptôme pendant plusieurs semaines, alors que d'autres peuvent les percevoir plus tôt. En conclusion, essayer de concevoir un enfant peut être une période émotionnelle. Prenez soin de vous et trouvez des moyens de vous occuper l'esprit pendant ces 2 semaines d'attente. Lisez un livre, engagez-vous dans une activité quotidienne ou appelez un ami lorsque vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour le DPO 9. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager pour aider d'autres femmes qui sont dans l'attente.